بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى أهله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum. Suite à cette pandémie, malheureusement, tous les mosquées seront fermées pendant le mois de Ramadan. Et les musulmans peuvent seulement faire la prière nocturne du Tarawih à leur domicile plutôt que dans les mosquées. Les prières Tarawih ne sont pas obligatoires en islam, mais sont très fortement recommandées selon un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit: Qui veille durant le Ramadan avec foi et comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Cette année, les musulmans de France n'auront pas d'autre choix que d'accomplir ces prières nocturnes chez eux. D'ailleurs, dans certaines écoles de droit musulman et notamment l'école malikite, il est recommandé de faire les tarawih chez soi avec sa famille. Les tarawih s'accomplissent entre la prière de l'Aïcha et la prière de Fajr. La première prière quotidienne de la journée, Al-Fajr, le nombre de cycles raka'at varie entre 8 et 22. Mais la plupart des hadiths du prophète soulignent que les tarawih doivent s'effectuer en 8 cycles, auxquels il faut ajouter la prière de l'Aïcha 4 cycles, la prière de Shaf' 2 cycles et la prière de l'Witr 1 cycle, soit en tout et pour tout 15 cycles. Cela étant, le mois de Ramadan est une occasion pour se couper temporairement de la télévision, des réseaux sociaux, pour prier en famille avec ses enfants et cheminer tout ensemble sur le chemin de Dieu. La question du jour: est-ce qu'il est possible de faire la prière en lisant le Coran, le livre de Coran? An-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: s'il lit le Coran à partir du livre, cela ne fait pas de mal. Qu'il connaisse ce qu'il lit par cœur ou non, il est lui-même obligatoire de le faire s'il ne connaît pas la Fatiha par cœur, comme nous l'avons précédemment vu. Et s'il tourne les pages de temps en temps, cela ne fait pas de mal non plus. Le Cheikh Fawzan dit: pour celui qui est incapable de lire de tête, alors il n'y a pas de mal. S'il lit à partir du Mus'haf durant la prière de Tarawih, ceci car il lira le Coran en entier, de son début jusqu'à sa fin. Et donc, s'il n'a pas mémorisé le Coran, alors il peut lire à partir d'un Mus'haf. Certains salafs avaient l'habitude de faire cela. Cheikh Ibn Baz rahimahullah a dit: s'il n'y a pas d'objection à cela, ce qui est juste est qu'il n'y a pas d'objection à cela, donc s'il a besoin de réciter à partir d'un mushaf, car il n'y a pas de mal. S'il lit à partir d'un mushaf, il a été établi que al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha avait l'habitude de la diriger dans la prière durant le Ramadan en lisant à partir d'un mushaf, comme mentionné par Al-Bukhari. Aussi, le principe de base, est-ce qu'il n'y a pas de mal dans cela, et celui qui interdit cela, alors il doit apporter la preuve. Le principe de base a permis la récitation à partir de la mémoire et la récitation à partir du mushaf. Ceci est le principe de base, et quiconque dit il est interdit de lire à partir d'un mushaf, alors il doit apporter sa preuve. Et le principe de base, s'il n'y a pas de preuve, alors il a interdit le principe de base, et c'est l'autorisation de réciter le Coran à partir du mushaf. La mère des croyantes a instauré cela, et elle fait partie des personnes les plus savantes. Chers frères, chères sœurs, euh, c'est la période de Ramadan, donc je vous souhaite un bon Ramadan, Inch'Allah, plein de bonheur et de réussite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.